Salut, alors, bienvenue dans cette nouvelle formation, merci. Alors, aujourd'hui, voilà, let's boogie, boogie tricks, comment transformer ton salon en juke joint, à toi de choisir. Le truc, c'est que voilà, alors, dans cette formation, j'ai voulu la faire de façon insérer la théorie dans la pratique. Donc, c'est-à-dire que je vais te montrer des boogie tricks, ou des riffs à travailler, et dans le riff, voilà, on va parler un peu de la technique qu'on a vraiment besoin pour jouer ce riff. On va beaucoup parler de la main droite, parce que pour jouer du boogie, eh ben, c'est très très main droite. Voilà, et le truc c'est que vraiment tu vas pouvoir prendre tes riffs que tu préfères et les travailler quand tu veux ou comme tu veux. Ce que je te conseille, c'est d'écouter un peu les riffs un par un ou de les tâtonner. Donc je te conseillerais de regarder toute la formation d'un coup pour voir un peu où t'en es, parce que les niveaux sont différents, donc il y a des riffs qui vont être plus faciles pour certains, pardon, et voilà, les mêmes vont être difficiles pour d'autres, et vice-versa. Alors, je te conseille de regarder toute la formation avec ta guitare, d'essayer un peu les riffs, voir où t'en es, et puis après de te faire un peu ton ordre de ce que tu trouves le plus simple au début pour avancer sur ce qui est plus compliqué. Donc vraiment, c'est difficile de faire un ordre parce que les niveaux de chacun, les sensibilités et les grooves de chacun sont différents. Donc voilà, regarde un peu, fais-toi ton ordre, choisis aussi par goût. Il y a des riffs qui vont plus t'intéresser que d'autres, il y a des trucs qui vont voilà, plus te parler. Donc n'hésite vraiment pas. Alors, la fameuse question des tablatures. Je sais qu'on me demande souvent les tablatures. Je sais que certainement que tu aimes avoir les tablatures, que tu voudrais les tablatures, mais je ne fais pas de tablature, en tout cas pas dans cette formation. Je le ferai peut-être dans les autres. Mais quelque part, je trouve que... alors, c'est que mon avis. Après, on n'accroche pas. Mais ce qui est intéressant, enfin souvent, surtout dans cette formation, ça va vraiment être la main droite. Parce que à la main gauche, on va voir que franchement, dans toute la formation, il va y avoir 3-4 notes à la main gauche. Genre, on va jouer principalement sur la troisième case et principalement sur l'accord de Ré et de Sol sur la troisième case. Alors, notez tout ça, je trouve que, bah, ouais, c'est un rapport, enfin, il y a un côté pratique, visuel, mais en même temps, je dis les notes et je te les montre. Donc, voilà. Et j'aime bien cette tradition, un peu comme le vieux blues. La tradition de l'oral et de la répétition et de regarder. Voilà, plutôt que de noter et de retourner sur un papier ou sur un écran. J'ai plutôt envie de faire fonctionner les oreilles. Et je trouve que on va plus apprendre à essayer de retrouver le riff de façon auditive. Parce que ça va se forcer à ce que la main gauche, en fait, devienne le complément de la main droite. Je trouve que déjà c'est très difficile de noter le rythme sur la tablature. Voilà, je ne sais pas si tu sais lire le rythme sur une tablature. Moi, franchement, je ne sais pas vraiment le lire. Et alors l'écrire, c'est encore plus compliqué. Mais il y a surtout que c'est des questions de pulse. Le pouce va beaucoup jouer sur tous les temps ou sur tous les demi-temps. Il y a vraiment le tempo bouge parce qu'on joue du blues. Alors le boogie, ben, des fois on aime bien que ce soit un peu laid back, donc dans le fond du temps. Et c'est vraiment difficile à transcrire sur papier. Alors, si c'est juste un repère visuel de savoir quelle note on fait, très sincèrement, je pense que il suffit de regarder le passage intéressant sur la vidéo ou alors de faire pause. Et puis, de toute façon, je le dis plusieurs fois, donc il n'y a pas de souci. Et à l'oreille, on réentend les notes. Et de toute façon, les notes, ça va être 0 ou 3. Donc, ça va être assez rapide. Voilà, donc j'ai pris le parti pris de ne pas faire de tablature, que j'ai annoncé avant, pour pas que tu sois étonné ou déçu. Mais voilà, j'ai envie de revenir sur une tradition, voilà, à l'ancienne, un peu tradition orale, ou comme si on était l'un en face de l'autre, et je te montrais comment faire, et toi tu répètes ce que je fais. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, par exemple, quand on écoute Burnside, qui a appris avec Mississippi Fred McDowell en le regardant, McDowell lui a pas filé les tablatures, mais par contre, Burnside s'est aussi inspiré et regardé. Ce qui fait qu'il n'a pas fait exactement la même chose, et du coup, il a créé son style. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que les riffs sont une base de travail. C'est pour t'expliquer un peu comment ça marche. On va parler beaucoup de groove, mais surtout, il faut que voilà, t'es pas obligé de faire la même chose. Tu peux t'inspirer de ça, comprendre le principe. On va parler beaucoup du pouce index et des sautillements et du groove. Tu comprends le principe et après, tu fais ton truc à toi. Alors, si tu joues la troisième ici ou la troisième ici,
quelque part, c'est pas bien grave. Parce que le truc, c'est que tu fasses ton truc à toi. Voilà. Donc, j'ai décidé de ne pas mettre de tablature. J'espère que tu comprends, que tu es content avec ça. Et voilà, pense vraiment à un enseignement à l'ancienne, où voilà, la répétition, on écoute, on essaye de choper ce qui nous intéresse, on l'utilise, et après, on en fait ce qu'on veut. Voilà pour la petite passage, pardon, pour le petit, voilà pour le petit passage tablature. Alors, autre chose, les riffs que je vais te montrer sont souvent des riffs que j'ai enregistrés ou que j'ai joués en live, donc qui viennent des groupes Goodmat Lord Bernardo ou Boogie Beast. Alors, je t'ai filé les liens, comme ça si tu veux les écouter en contexte, et ben, tu peux y aller, et puis ça te permet d'écouter un peu comment groove le truc et de l'entendre en électrique et jouer en groupe. Voilà, donc tu as le PDF avec les liens des morceaux où tu peux aller écouter. Voilà, et ils ne sont pas tous, mais ceux que j'ai retrouvés, je les ai mis. Et ben, on va commencer tout de suite. Alors, comme je te dis, regarde tout, sélectionne ce qui t'intéresse, et comme je le dis à la fin, regarde la fin aussi, parce que on va parler de picking, on va parler de main droite, et donc tout ça, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas se décourager, il faut y aller petit à petit, c'est du travail régulier, mais à la fin, ça marche. Voilà, c'est parti. Alors, pour les premiers riffs, on va être accordé en open de Ré, donc je te donne l'open de Ré. Ré, La, Ré, Fa dièse, La et Ré. Voilà, alors, ce riff est tiré d'un morceau de Boogie Beast qui s'appelle Would You Please Shut Up? Est-ce que s'il te plaît tu veux bien te taire? Voilà, alors je vais vous le jouer, enfin je vais te le jouer, je ne sais jamais avec le voulu tu veux. Je vais te le jouer lentement et après je t'explique. Voilà, on est vraiment dans un registre un peu boogie, garage, enfin un peu du Burnside mais un peu pulsé quoi. Alors ça va consister à une descente sur la corde de Ré, 5e case, 3e case et corde à vide. Notre pouce va taper comme ça. Donc on va vraiment garder ce pouce qui tape tout le temps pour vraiment garder encore une fois ce groove et ce côté lourd et matraque derrière. Et on va descendre. Donc 5, 5, 3, 3, corde à vide 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc vraiment 5e case sur la corde de Ré, 3e case sur la corde de Ré et corde à vide. Donc tin, 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 tin. Et je vais jouer ma deuxième corde de Ré ici, toujours en pédale. En pédale, c'est-à-dire que je vais la garder, elle va rester toujours sur le Ré et on va la garder qui fait toujours cette note de Ré constante derrière. Donc. Voilà, sauf sur le petit gimmick de la fin que je te montre qui fait. Donc corde à vide de là. On va faire un pull sur la 3e case avec ensuite notre corde de Ré à vide ici à l'octave et notre corde de Ré à vide ici la grosse. Mais la grosse corde de Ré va tomber dans le... De toute
façon, on la joue déjà dans tous les temps. Voilà. Donc ça va vraiment faire, si ton pouce tape tout le temps, ça va faire. Donc je te le fais une fois très lentement. Voilà, la difficulté dans ce riff consiste vraiment sur cette partie-là. Donc, de toujours bien faire taper le pouce. Excuse-moi, tu vois, c'est tellement compliqué que je me suis trompé. Il faut vraiment bien veiller à ce que le pouce tape tout le temps. Bien lentement, tu peux l'augmenter petit à petit. Voilà, donc c'est un riff qui te permet vraiment de bien travailler la consistance au pouce. Alors comme tu es en ré grave, pardon, bah t'es pas embêté pour, voilà, t'as pas de corde au-dessus, donc ça peut te permettre. Et après vraiment essayer de mettre de la vie et du groove dedans. Voilà. Travaille-le lentement, fais-le monter petit à petit, et puis amuse-toi avec celui-là. Prochain. Alors, ce riff-là, on est vraiment, ce Boogie Tricks, on est vraiment dans du vrai boogie un peu John Lee Hooker, quoi. Donc là, on va pouvoir se servir de petits gimmicks qu'on peut faire en accordage standard en Mi, à part que là, on va être en Ré, avec derrière vraiment un boogie qui tient la route tout le temps. Donc je te montre le boogie. Je te le fais une fois très lentement. Faire, c'est que donc là il va y avoir une montée sur la corde de Ré, de la 0, 3, 5. Donc on va faire 1, 2, ça va vraiment être 1 et 2. Donc 1, le E va être l'octave sur la corde de Ré. Donc c'est toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est vraiment un shuffle. Il faut vraiment bien comprendre que le temps est divisé en 3 et pas en 2. Donc c'est vraiment 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et le dernier est donc 1, 2, 3. Le 3, la dernière croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ça qui va faire qu'on ferait vraiment le boogie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ici, on va voir ça. On va avoir 1, 2, 3, 2. On va vraiment avoir 1, 2, 3. Et sur le deuxième, on va, avec son pouce, on va être voilà, de façon dynamique, un peu grasse, un peu rentre dedans, un peu, voilà quoi. 1, 2, 3, 4, 1 et 2, 3, 4, 1 et 2, et 3, 4, 1 et 2, 3, 4, 1 et 2, et 3, 4, 1. Voilà, ça c'est vraiment le pattern à retenir pour le boogie. Donc 1 et 2, et 3 et 4, et 1 et 2, et 3 et 4, et 1 et 2, et 3 et 4, et 1 et 2, et 1 et 4, et 1 et 2, et 3 et 4, et 1. Voilà, et quand je fais le 2, j'étouffe les cordes pour créer vraiment un son un peu percussif. Voilà, donc ça c'est le système. Après on peut faire d'autres notes avec vraiment, il faut comprendre ce système de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est déjà un exercice qu'on peut faire, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il faut vraiment comprendre, c'est toujours l'impression de voir un peu une locomotive qui tourne, quoi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ensuite, donc on peut faire soit remonter sur les 3 sur la corde de Ré ou carrément sur les cordes aiguës. Voilà, c'est toujours le même système de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc soit on joue l'accord de Ré, ou soit les autres grés. Et alors on essaye toujours d'étouffer pour créer vraiment ce truc de sec et de dynamique. Et les notes qu'on peut rajouter, donc là c'est vraiment des notes comme si on était en accordage de mi standard, puisque finalement on est sur la gamme, enfin gamme pentatonique de mi qui est maintenant en Ré. Mais donc c'est vraiment des... On peut rajouter des slides, 3e jusqu'à la 5e case sur la corde de Si, en grattant les demi à vide. On peut faire la même chose sur la 3e. Là, on va slider de 2 à 3. Et ici, on peut faire 8e case sur la corde de Si et 7e case sur la corde de Mi. Et aller chercher la 9e case sur la corde de Mi. Pour faire une petite intro.
on est vraiment dans du bon boogie, bien choper le 1, 2, 3, vraiment, et ça c'est la base du boogie, et après c'est parti. On passe au prochain Boogie Tricks. Voilà, un boogie un peu à la Magic Sam cette fois-ci. Alors, on va avoir le fameux intro, et après, on va avoir le boogie qu'on vient un peu de voir, parce qu'à un moment, le boogie, ça va être un peu le même système. Et pour ça, on est en open de sol. Alors, je vous donne l'open de sol. On est en Ré. Sol. Ré. Sol. Si. Et Ré. Alors l'intro, en fait, ça va être une grille de blues, quelque part. Donc là, on va avoir premier degré, le 4, le 1, le 5, le 4 et le 1. Voilà, donc c'est un peu plus rapide, un peu plus condensé, mais c'est vraiment la grille de blues pour après partir sur le boogie. Alors le degré 1, on va le jouer ici. Donc sur 12e case de la corde de Mi et 11e case sur la corde de Si. Et alors ça va être le motif rythmique, donc 1, et c'est encore une fois le troisième. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. À part que là, ça va être 1 sur 2. Vraiment le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et 4, 1, 2, 3. En fait, c'est vraiment 1, 2, 3 et 4. Donc 1, 2, 3 et 4. 1, donc 1, 2, 3 et 4. Toujours pour créer cette sensation de... Donc voilà, ça va pas vraiment droit et c'est pas vraiment sur le temps. Et c'est ça qui crée le groove. Donc vraiment 1, 2, 3 et 1, 1. Donc 1, 2, 3 et 4. 1, 1. Donc 1, 2, 3 et 4. 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 1. Voilà, alors c'est assez difficile d'expliquer, en rythmique, c'est toujours une question que je me pose, parce que finalement, c'est quand même l'oreille, essayer de rechoper ce qu'on fait. Et c'est bien d'avoir des repères, mais il faut vraiment écouter et le faire surtout lentement et l'augmenter après. Donc 1, 2, 3 et 4. 1, 2. Plutôt que compter, vous pouvez retenir tap, 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 tap. Moi j'aime bien penser en section de cuivre. Je trouve que ça aide. On a vraiment l'impression d'entendre des cuivres derrière. Donc tap, 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 tap. Voilà, donc trouvez-vous votre formule. Est-ce que c'est plus facile en comptant? Est-ce que c'est plus facile en pensant à une section de cuivre ou en pensant à autre chose? Si vous avez des idées, dites-le moi. Parce que voilà, il faut que vous trouviez votre truc pour que vous y retrouviez. Ça peut être m'écouter et vraiment essayer de le répéter tout le temps. Essayer de se l'enregistrer dans l'oreille et le ressortir à la guitare. C'est vraiment, il faut se trouver sa petite technique. Là, je vous en ai donné plusieurs. Après, il faut trouver celle qui fonctionne pour chacun. Et voilà, après il faut que ça reste instinctif aussi. Donc il ne faut pas non plus passer son temps à essayer de compter. Au début c'est bien, on compte,
on se l'approprie, et après on le répète, on le répète, on le répète, on le répète, pour que ce soit automatique. Et après on va passer au 4e degré. Voilà, alors moi je fais un slide comme ça qui va de la 3e case jusqu'à la 5e case. Et on peut aller rechercher ici la 8e case sur la corde de Mi. Donc. Donc moi je fais ça. Voilà, l'idée c'est de jouer le 5e degré. Alors on pourrait jouer autre chose, sans souci. On peut commencer par faire. Si on voulait rester sur le même motif rythmique, on pourrait. Mais moi j'aime bien la petite phrase. Donc je vais avoir mon pouce qui tape tous les temps. Et... Donc... Et des fois je m'appuie ici sur la corde de Ré pour donner une petite impulsion. Et ensuite on repart sur le 1er degré. Et là on peut soit refaire la même chose, et ensuite on va partir sur le boogie. Donc là on va être sur la 7e case, on va avoir notre 5e degré, et on va aller rechercher la 10e sur la corde de Mi. On va redescendre sur la 5e case, chercher la 8e sur la corde de Mi. Et ensuite on va arriver au boogie. Et là on retombe sur le même système, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2, 3, 4, 1 et 2, 3, 4, 1. C'est vraiment 1, 2, 3. On entend les deux sols qui tournent. Voilà, alors, je le répète, c'est difficile d'être vraiment clair avec le rythme. Parce que déjà, je ne sais pas si... Je repasse au tu. Si tu connais le rythme. Et je trouve aussi que dans le blues, c'est quand même assez compliqué à expliquer avec le rythme, parce que c'est quand même vraiment des choses très ressenties. Je pense pas que... Voilà, McDowell, quand il expliquait à Burnside comment jouer, il lui disait 1, 2, 3, 4, tu dois jouer la 3e croche de la 2e noire. Voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut essayer de rechoper, d'entendre, de comprendre la pulse. Si tu comprends bien le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, il faut vraiment un peu penser comme une roue qui tourne par rond, quoi. Vraiment, tac, 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 tac. Si tu chopes ce truc-là, tu vas comprendre toutes les subtilités du boogie derrière. Voilà, moi j'ai appris tout ça, je savais absolument pas compter jusque 4, ni diviser par 3 les croches. Ça m'a pas empêché de le jouer. Et voilà, je veux pas... Des fois, je me pose la question et je n'ai pas envie de plus te perdre dans les explications rythmiques. N'oublie pas que la musique, c'est avec les oreilles déjà, et vraiment essayer de choper le...
Surtout qu'à un moment, il va avoir le rythme et il va aussi y avoir l'interprétation. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste faire... Non, on va le faire vivre. On va le mettre un petit peu en retard des fois. Voilà, donc vraiment, ne t'embête pas avec toutes ces questions de rythme. Je les donne à titre indicatif. C'est pas toujours très clair non plus pour moi de les donner parce que voilà, c'est des choses tellement sur le ressenti et sur le jeu comme ça que c'est parfois voilà, pas envie de te perdre là-dedans. Donc n'oublie pas les oreilles et vraiment choper la rythmique, bien l'écouter, bien l'intégrer, bien se la mettre en tête et essayer de la ressortir à la guitare. Voilà, on passe, voilà, il va y avoir des petits conseils comme ça sur les boogie tricks en plus. Et on passe au prochain. C'est parti. Treat me like you do. When I wanna, baby. When you treat me like you do. Alors voilà, ça c'est un morceau qui s'appelle I Wonder que je jouais dans The Good Man and Lord Bernardo. Voilà, alors c'est un peu inspiré Burnside, mais c'est pas joué de la même façon. C'est un peu du Burnside en boogie. Alors je m'explique, il va encore avoir les pédales, où Burnside est très sec, genre vraiment... vraiment très sec. Là, moi j'aime bien garder un petit peu à côté, voilà, toujours... J'aime bien ce système de pédales avec ces notes qui résonnent. Donc on va vraiment avoir encore une fois une question de réponse. Question, réponse. C'est toujours un peu des riffs en deux parties. Donc la première partie, on va voir. Donc on va encore avoir notre pouce qui tape tout le temps. De toute façon, notre pouce va tout le temps taper. Va jouer. Donc on va voir. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, Voilà, donc la première partie, ça va vraiment être... Donc corde à vide sur la corde de sol, troisième case sur la corde de sol, et corde à vide. Garder mon sol à l'aigu, encore une fois pour faire le système de pédales qui me permet de remplir le spectre sonore et de créer une tension entre deux notes en fait, parce qu'on va avoir les mêmes, puis les mêmes et les mêmes, et ça crée vraiment un truc un peu, voilà, qui traîne derrière quoi. Donc 1, 2, 3, donc voilà, et ensuite on va avoir corde à vide et on va faire un slide. Première case sur la corde de Si jusqu'à la troisième case. Et ensuite, troisième case sur la corde de Mi. Avec toujours le pouce qui tape. Donc on va voir. On garde son pouce qui tape.
le tient comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors c'est pas évident, je suppose, de toujours garder le pouce. Mais pour s'entraîner à garder juste le pouce, on peut commencer par. Ensuite, on peut commencer à mettre là notre trait. Ça permet déjà de travailler les deux pouces et index en même temps. Et ensuite, on essaye le slide. Voilà, et ensuite j'ai fait un accord qui permet de passer sur le 4e degré. Alors c'est vraiment l'accord Kimbrough, John Lee Hooker. C'est comme une position de Do en accordage standard. Donc 3e case sur la corde de La, 2e case sur la corde de Ré et 1re case sur la corde de Si. Et alors on peut le faire. On peut faire vraiment 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc juste la 3e case ici. Et toujours en gardant ce système boogie du petit 3. Donc, voilà, j'ai mon index qui vient jouer. 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà, encore je parlais beaucoup de rythme dans cette formation, mais vraiment entre le écrit et le ressenti, c'est vraiment important. Et le fait que par exemple que mon index voilà, fasse ça. Quand j'ai fait le morceau, je me suis pas dit mon index va faire ça pour relancer. Mais c'est des boogies que j'ai tellement joué et j'ai tellement écouté de boogies qu'à un moment, le doigt fait ça presque naturellement. Parce que j'ai besoin de ma petite pulse qui relance. Et donc ce sont des choses qui ne sont pas réfléchies, c'est des choses qui arrivent de suite. Et c'est vraiment à ça qu'il faut essayer d'arriver. À ne plus, enfin voilà, pas penser en rythme ou pas penser en métrique, mais vraiment en total naturel et feeling. Le truc, c'est pas vraiment de faire exactement comme moi, c'est plutôt de comprendre le principe pour ensuite faire ton propre boogie et ta façon de jouer. Il y a plein de guitaristes maintenant qui jouent du vieux blues en open de sol, enfin des guitaristes, j'ai envie de dire, un peu modernes maintenant, voilà, genre encore moi, quoi, la quarantaine, blanc, en Europe, ou même aux États-Unis, mais qui ne sont plus dans cette tradition née au Mississippi où on a appris tout ça, et qui ont fait leur propre chose. Ils ont tous écouté R.L. Burnside, mais tout le monde joue de façon différente. Et c'est ça qui est chouette, parce que du coup, ça fait pas que des clones d'R.L. Burnside. Chacun y met son petit grain de sel et chacun met sa petite touche là-dedans. Donc c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire, comprendre le boogie, vraiment comprendre ce 1, 2, 3, 1, c'est vraiment comprendre ce système de roue qui, voilà, qui ne tourne pas rond. Donc, je pense vraiment à une vieille locomotive, moi, comme dans les westerns, le truc là. Si on chope ça, on a déjà chopé beaucoup de choses de boogie. Alors je vais me répéter. Le but de la formation, c'est aussi, voilà, c'est ça, enseigner, c'est répéter. Donc je vais peut-être dire beaucoup la même chose, mais c'est vraiment ça à choper. Et c'est un peu ce qu'on voit à travers pas mal d'exemples différents
Mais ce qu'il faut choper, c'est vraiment ce système de... Voilà, c'est pouce, index, et on se répond, et on cherche les pulses, en fait. Le pouce va taper tout le temps, et l'index va choper les contretemps. Que ce soit comme ça, ou que ce... Voilà, alors, ça va pas venir tout de suite, ne te décourage pas, ne t'inquiète pas, ça prend du temps. Mais par contre, c'est vraiment essentiel que tu comprennes ce système de... Voilà, pouce qui tape les temps, l'index qui va faire les contretemps en l'air et en remontant pour rajouter ce petit effet sautillant au boogie. Voilà, on passe au prochain. Voilà, un autre morceau que j'ai beaucoup joué en live qui permettait de faire sauter les gens de façon très efficace. Alors, toujours en open de sol, avec le slide, et je vais te jouer le riff lentement, et ensuite je te ferai, je te montre les changements d'accords. Tu peux remarquer que voilà, j'ai déjà parlé de cette case magique qu'on joue énormément sur la troisième case, qu'il n'y a pas beaucoup de notes, mais par contre c'est vraiment à la main droite qu'il faut faire attention. Alors ici, on va voir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2. Alors, on va faire corde à vide de sol, corde à vide de ré, et ensuite sur le deuxième temps on va venir slider sur la troisième case. Donc quand je vais jouer la première corde de sol, je l'étouffe tout de suite pour créer plus de jump. Corde à vide de sol, je l'étouffe, je joue la corde à vide de ré et je slide sur la troisième case. Donc sur la deuxième case, je joue les cordes à vide ensuite et on va voir ce motif là. Troisième case sur la corde de ré, le ré pardon à vide et le sol à vide. 1, 2, 3, ça va être le pouce. 1, 2, 3. Donc vraiment sol, troisième case sur la corde de ré, corde à vide, le ré à vide et le sol à vide. Voilà, alors encore
encore une fois, il n'y a pas beaucoup de notes, même si on se mélange les pinceaux, enfin moi je mélange les pinceaux à tout expliquer. Et voilà, le truc c'est qu'encore une fois, il y a 2 notes sur la troisième case, et ensuite c'est vraiment le rythme. Voilà, le pouce là par exemple quand j'étouffe, ça sert vraiment à créer l'impulsion. Voilà, faut vraiment que tu le fasses danser. Et des fois de jouer un peu laid back. Alors laid back, c'est dire un peu derrière le temps. Donc si on est vraiment 1, 2, 3 et 4, ce qu'on fait beaucoup dans le blues, c'est qu'on le tire un peu en arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, comme un élastique qui se détendrait un peu et qui se retend après, quoi. Voilà, donc choper, c'est encore une fois ce truc qui tourne. Et alors ensuite, on peut passer au 4e degré quand on a bien le riff. Donc, à un moment, on peut passer. Donc sur la 5e case, donc on slide sur la 5e. Et encore, quand on va slider sur la 3e maintenant, c'est encore créer un peu cet arrêt et cette tension. Donc, là on est plein. Et là, on fait encore des petits breaks pour pouvoir relancer. Donc, on va slider sur la 3e et on va l'arrêter. On va pas faire. On va faire. Hop. Pour vraiment pouvoir relancer après. Donc c'est vraiment subtil, mais on va pas faire. On va faire. Voilà. Vous entendez l'arrêt entre les deux? Et ça permet vraiment de relancer. C'est ça qui met aussi du groove, c'est ça qui met de la vie, c'est ça qui met aussi des petites... voilà, enfin des fois on me pose la question comment avoir de la vie dans son jeu. Bah, c'est ça, c'est tous ces petits... alors soit l'index qui remonte, jouer un peu laid back, là s'arrêter, faire des petits stops pour pouvoir repartir. Voilà, c'est tout ça qui vous permet, enfin qui te permet, je ne m'en sortirai pas, d'avoir ce... bah voilà, ce truc qui vit, quoi, ce truc qui est là, ce truc qui est pas forcément identique sur la 2e mesure quand tu vas le jouer, parce que tu vas pouvoir faire la première fois et l'après. Voilà, là tu as inversé, tu as fait le break sur la 5e et tu as continué sur la 3e. C'est vraiment, voilà, alors encore une fois, hein, le riff, puis après je blablate, mais le truc à comprendre, c'est que voilà, faut pas que ce soit toujours forcément la même chose. Donc là, c'est plutôt un peu comme une boîte à outils, plein de petits outils. Et puis on les prend et on les met quand on en a besoin, ou on les voilà, ou plutôt une boîte créative, on va dire, ou une boîte de crayons de couleur. Et une fois on prend le bleu, une fois on prend le jaune, une fois on prend le rouge, et on varie pour faire un dessin différent à chaque fois. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les notes, la main gauche, c'est chouette. Il y a quelques notes en open tuning. L'open tuning est tellement génial pour ça que ça nous permet, voilà, principalement, là je joue que sur la 3e case, quoi. Donc ça nous permet de jouer sur la 3e et vraiment se concentrer sur la main droite. Donc vraiment profiter de l'open tuning pour pas trop se concentrer sur la main gauche, mais vraiment bosser la main droite.
la vie, des stops, des breaks. Et on peut finir avec la même chose sur la 7e case. Voilà, ça c'est vraiment la fin de grid blues classique. Voilà, donc vraiment choper le groove. Et quand le groove est là, la main gauche, voilà, 2-3 notes, pas trop s'en occuper et vraiment bosser la main droite. On passe au prochain Boogie Tricks. Voilà, alors ce petit Boogie Tricks, celui-là est plus simple. Alors on va plus être dans le style de Candid plutôt. Voilà, et c'est un morceau que j'avais composé pour le festival Roots and Roses, que vous pouvez checker aussi. Alors, là, on est dans quelque chose de plus facile et on va vraiment pouvoir travailler ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 de façon plus concentrée, puisque ça ne consiste que là-dessus. Mais c'est ça qui met le groove du boogie. Donc, le pouce, encore une fois, comme chaque fois, va jouer tous les temps. Et ensuite, voilà, tout le riff va se passer sur les 2 cordes de Ré. Et on va toujours avoir notre pédale de Ré. Voilà, c'est vraiment ça qui va faire le morceau, c'est qu'on va avoir toujours notre Ré à l'octave. Et la basse va bouger. Et donc le motif, c'est vraiment 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. À part que là, on va laisser résonner les cordes. Donc, c'est un bon exercice pour commencer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez à faire ça. Ensuite, la basse, elle, en fait, donc, va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire un slide de la 3e jusqu'à la 5e. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 4 temps sur la 3e. 1, 2, 3, 4. Et on est reparti sur le Ré corde à vide. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Voilà. Et donc maintenant, on va toujours mettre le Ré à l'octave dans les notes. Donc 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, et c'est vraiment là où ça devient sympa, et c'est vraiment là, enfin, c'est vraiment ce que j'aime, c'est quand on a ces 2 Ré, et qu'à un moment on arrive. Voilà, on sent vraiment une tension parce qu'il y a une note qui reste tout le temps identique. Le Ré à l'octave reste vraiment identique, et là on a le. Voilà, on a vraiment comme une sensation de. De trucs qui restent là derrière, latent, avec une basse qui bouge. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors c'est vraiment le genre de boogie que vous pouvez jouer un peu à n'importe quel tempo. Vous pouvez jouer très vite. Et ça marche très lentement aussi. Voilà, alors tout dépend le niveau auquel vous êtes, et ça, je ne peux pas répondre, quel niveau tu es. Mais c'est un chouette exercice et c'est un chouette morceau pour les débutants. Vraiment, c'est cool parce que ça permet de se concentrer que sur les doigts, et encore une fois, cette fameuse roue de locomotive. Et voilà, la main gauche est super sommaire, encore une fois. Et là, on ne doit pas trop faire attention au muting ou arrêter les cordes avec la main gauche ou la main droite. Donc ça permet vraiment de se concentrer sur le 1, 2, 3. Donc si tu débutes, eh ben, c'est un chouette exercice et tu peux t'attarder sur celui-là. Et peut-être repasser aux autres après. Tu peux même faire ça jusqu'à ce que tu l'aies. Et quand tu l'as, mettre la basse. Voilà, donc si tu débutes, attarde-toi spécialement là-dessus et tu peux repasser aux autres après. Alors, ce prochain Boogie Tricks, c'est le boogie d'un morceau qui s'appelle Dance With Me, que j'avais enregistré avec Goodmat et Lord Bernardo. Alors, pardon, là, c'est un peu plus complexe à la main droite, enfin c'est aussi complexe à la main gauche, mais dans le sens où c'est vraiment l'étouffé qui va être plus complexe que les notes. Alors encore une fois, les notes, il va y en avoir deux. Il va y avoir la troisième case sur la corde de Ré et la troisième case sur la corde de Sol. Encore une fois, ça reste très simple, ça reste sur la troisième, mais c'est la main droite qui va vraiment devoir faire groover la chose. Alors, je vous le fais une fois lentement. Alors, je vais essayer de vous décomposer ça de façon pratique. On va vraiment avoir le début. Voilà. Alors là, on va plus être sur 1 et 2 et 3 et 4. Donc on n'est pas en ternaire, donc on ne divise pas le temps par 3, on le divise en 2. En fait, on va même le diviser en 4. Donc ça fait, si le temps est 1, 2, 3, 4, là on va avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors on va pas jouer toutes ces doubles croches, mais ça va être important pour, encore une fois, la petite pulse. On cherche toujours la petite pulse avec l'index. C'est vraiment toujours ce qu'on cherche. Donc,
plutôt que s'embêter aussi avec des doubles croche-croche comme je l'explique, on va essayer de le faire à l'oreille. Si on prend le tempo, donc 1, 2, 3, 4, 1, ok, 1, 2. En fait, mon pouce déjà va jouer les 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et donc, l'index va être juste avant le coup du pouce. Vous voyez. Ok, donc 1, 2, 1 et ensuite pouce et index en même temps. Donc vraiment l'index, c'est un peu comme si l'index poussait le pouce. 1, 2. Je vais décomposer le temps en 1, 2, 3, 4, ça va être plus simple pour faire 1, 2. Voilà, vraiment. 1. Donc on va vraiment avoir le premier coup de pouce, l'index qui va ramener le deuxième coup de pouce, et sur le troisième coup de pouce, c'est l'index et le pouce en même temps. Okay. Alors je vais finir parce que comme ça on aura les 4 temps. Donc ça va faire 1. Et ensuite on va avoir pouce et index pouce. Donc je refais juste cette petite partie. Donc pouce, index, tout de suite pouce, et ensuite on alterne. Enfin donc pouce index, pouce et les deux. Déjà, si on arrive à faire cette partie-là, c'est chouette. Donc pouce, index, pouce, les deux, pouce, les deux. Alors, il y a le travail de la main gauche, parce que si je ne fais pas, ça fait... Alors, on va essayer... On va muter les cordes. Voilà. Quand on joue les deux, on va muter après. Voilà, pour vraiment, on cherche toujours un son très sec pour vraiment faire groover le truc, quoi. Bon, je pense que c'est pas le plus évident de tous les boogie tricks. Prenez vraiment votre temps. Encore une fois, tout dépend le niveau où vous en êtes. Mais c'est vraiment un truc à choper. Alors en plus, on n'est plus en ternaire, on est en binaire. Donc ça change un peu. Mais quand vous l'avez, c'est vraiment ça. C'est parti pour des heures. Donc je refais très lentement. Après chaque note, on va essayer de le muter pour vraiment avoir des sons secs. Vous voyez? Donc, on va faire le pam, tarap, on va muter, pam, tarap, tap, on mute, pouce, on mute, et les deux, on mute. C'est vraiment le mute qui va donner la pulse, parce que si je mute pas... ça va pas, c'est trop brouillon. Alors que si je mute... Et
donc on va vraiment avoir quelque part la main gauche qui va un peu muter comme le temps, comme le pouce. Voilà, donc je refais la première partie. Et alors après on va faire troisième case sur la corde de Ré. Et la corde de Sol derrière. Et on va repartir sur les deux ensemble, les deux Ré. Et sur la fin, on va faire un petit... C'est encore une fois le pouce pour retourner sur le premier temps, sur le premier riff. C'est encore une fois l'index qui va arriver juste avant le pouce. Donc... Vous voyez, à la fin de... Donc ça fait... 3, 0, 0. Et là, à la fin, on va réavoir l'index qui va relancer le pouce. Donc... Avec le pouce qui fait toujours... Alors plutôt que faire pa-la-pla, on peut faire pa-la-pa-pa. Donc ça va être 3, 0, 3, 0. On peut faire une fois. Pa-la-pa, pa-la-pa-pa, pa-la-pa, pa-la-pa-pa, pa-la-pa. Je vous le refais une fois, vraiment lentement. Voilà, après tout dépend le niveau où vous en êtes, mais rien ne vous empêche, quand vous le maîtrisez bien, de pouvoir rajouter ce fameux Burnside Slide. Première jusqu'à la troisième, et on reprend la troisième sur la corde de Mi. Rien ne vous empêche de tout mixer après, hein.
pouvez même vous concentrer que sur la partie vraiment mute pour vraiment faire danser, boogie, rythmé, quoi. En le tirant un peu en arrière. Je vous assure que ce petit riff, quand je le faisais en concert, je pouvais faire bouger les gens pendant mes 10-15 minutes sans aucun problème. Ça devient complètement hypnotique, ça devient complètement... Enfin voilà, plus on le joue, plus on rentre dedans, plus on devient complètement... Enfin c'est de la transe, quoi. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça marche super bien. Alors c'est pas le plus facile, il faut choper le truc, parce que déjà on est en binaire et plus en ternaire. Mais quand vous l'avez... Là, franchement, c'est parti, vous pouvez vraiment vous amuser. Un petit dernier pour la route, et celui-là, alors, il a une autre complexité. Voilà, ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on joue le pouce, on faisait souvent 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... On faisait des croches. Donc, on avait tendance à garder le rythme au pouce. Ça nous aidait quand même, ça nous donnait voilà, une métrique, enfin un groove, quoi. Dans cet exemple-là, le pouce va vraiment faire les 1, 2, 3, 4. Pas les 1 et 2 et 3 et 4. Donc il va falloir plus tenir le pouce, parce que notre pouce va avoir tendance à vouloir jouer toutes les notes, parce que c'est plus simple. Pour lui, parce qu'il s'y retrouve plus facilement. Alors que là, on va devoir le retenir un coup sur deux. Donc, je m'explique. Là, je fais... Là, mon pouce, si je voulais faire simple, il pourrait faire. Voilà, j'aurais plus facile, parce que là, je marque. J'ai plus facile de faire ça. Parce que mon groove est plus découpé, donc j'ai moins de... Enfin, comment dire? J'ai moins d'arrêt, en fait, à faire. Alors que là, si je fais... Voilà, je dois empêcher mon pouce de jouer en même temps que mes doigts. Parce que ce qu'on va vraiment avoir, c'est une alternance du pouce et d'une note sur les notes aiguës. Donc là, par exemple... Je vais vous donner le petit riff, comme ça sera plus simple. Donc on va faire un slide de la première jusqu'à la troisième sur la corde de Si. Ensuite la troisième sur la corde de Mi. La troisième sur la corde de Si. Et la cinquième sur la corde de Mi. Et ensuite on va avoir troisième sur la corde de Ré, de Sol, pardon, et corde de Sol à vide. Voilà, et dans cette petite rythmique, on va devoir insérer le pouce maintenant. Et c'est là où la difficulté arrive. Alors moi je vous conseille de faire le riff d'abord.
et de commencer le pouce après la petite note aiguë. Pour vous lancer. Toujours on va essayer de ramener le pouce un peu progressivement. Voilà, donc c'est vraiment une alternance pouce, note avec l'index, pouce, note avec l'index. Ici, on va voir. Alors, peut-être de façon plus simple, plutôt que faire le... Vous pouvez faire... Plutôt que de jouer celle-là, qui est un Ré, on peut faire le Ré en grave. Voilà. Et après, vous pourrez faire... Mais au début, vous pouvez commencer par... Voilà, donc essayez de repérer où vous mettez vos pouces. Donc c'est vraiment... Après la note ici, sur la troisième de la corde de Mi, pouce. Cinquième corde de Mi, pouce. Troisième corde de Sol, pouce. Corde de Sol à vide, pouce. Ok? Pouce, pouce, pouce. Voilà, tout dépend vraiment où vous en êtes du picking et de la main, enfin du pouce surtout, quoi. Donc dans tous les exos, il y en a des plus faciles que d'autres. Celui-là, c'est quelque chose de... Il n'est pas forcément... Enfin, il est plus complexe, mais dans le sens où c'est surtout quelque chose de différent et qu'il va falloir... On a toujours l'impression d'être en l'air, quoi, en fait. Mais c'est encore une fois ça qui donne cette fameuse pulse, quoi. Alors surtout, comme à chaque fois, travaillez-le super lentement. Au début, moi, sur ce genre d'exercice, je me tapais la tête contre le mur. Donc, faut pas vous étonner. Peut-être que je devrais conseiller de faire cette formation avec un casque. Mais voilà, au début, ça paraît super complexe. Mais finalement, c'est comme tout, il faut le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. À un moment, plus vous allez le faire, plus ça va devenir automatique, moins vous allez y penser. Et c'est là où la magie arrive et qu'à un moment, hop, vous allez vous surprendre en train de le faire, et quand vous allez y penser, boum, vous allez vous tromper. C'est exactement comme le vélo. Voilà, quand on laisse le petit enfant partir, je dis ça parce que je viens d'apprendre à faire du vélo à mon fils, mais je me souviens aussi quand j'ai appris. Voilà, on y va, et généralement, c'est quand l'enfant réalise qu'il est tout seul qu'il tombe. Et ben, c'est un peu pareil avec le picking. Donc ça va commencer comme ça, et petit à petit, vous allez maîtriser le truc. Et voilà, donc c'est vraiment... Il n'y a rien d'autre à faire que de le travailler et de le répéter. C'est mieux d'en faire 5-10 minutes tous les jours que d'essayer de le faire une fois par semaine. Genre, voilà, 2-3 minutes par jour. Et même, ça peut être un chouette exercice de faire ça. Donc, le pouce une fois sur deux. Et d'alterner avec le pouce.
déjà, ce qui est bien quand on fait ça, c'est qu'on sent bien la différence de groove. Voilà, là on est dans du... On est dans du groove comme ça. Alors que là, on va être... on est beaucoup plus... Voilà, il faut toujours penser batterie derrière, mais il y en a, on va être à poum, ta, poum, ta, poum, poum, ta, poum. Et l'autre, on va être sur le poum, ta, 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 poum. Enfin, vraiment, c'est deux façons d'appréhender le groove de façon totalement différente, alors qu'on joue la même chose. Quelque part, la mélodie est la même. Mais juste le pouce donne une impulsion totalement différente. Donc voilà, vraiment tout ça, le picking, c'est vraiment du travail, du travail, du travail. Je pense que la prochaine formation sera sur le picking, parce que finalement, c'est quand même une grosse base. Dis-moi si ça t'intéresse. Mais il faut y aller progressivement, il faut travailler, il ne faut pas se décourager, voilà, de façon régulière. Ainsi se termine cette formation. Alors voilà, je voulais faire un truc beaucoup plus pratique. Donc il y a de la théorie, mais un peu par-ci par-là, enfin inséré dans la pratique. Donc bah voilà, je ne vais pas me répéter, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est du travail, il faut le répéter. Choisis l'exercice qui te convient le mieux, choisis le riff qui te convient mieux, le bucket tricks qui te convient le mieux. Travaille-le, quand tu es prêt, passe à un autre. Il y en a pour qui certains va être facile et pour d'autres le même va être difficile. Tout dépend un peu où vous en êtes au picking, et puis les sensibilités, puis les grooves, enfin voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Faut un peu choisir et voir ce qui convient. Mais voilà, faut pas aller du premier riff jusqu'au dernier. Voilà, si tu as regardé tout, et puis bah, maintenant tu peux sélectionner un peu les riffs qui t'intéressent et puis les travailler un par un. Voilà, s'il y a des questions, n'hésite pas, je suis là. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour une prochaine formation et sur la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, ciao, bye bye.